Salut tout le monde, je vais vous faire une vidéo sur comment commencer la course à pied. Je fais cette vidéo parce que au quotidien, je réponds à pas mal de questions. Je me suis dit, ça peut être cool d'en faire une vidéo et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, commencer la course à pied, pouvoir courir des footings sans interruption plusieurs fois par semaine. Pour moi, c'est un palier, c'est-à-dire que vous pouvez aller courir plusieurs fois par semaine, une distance assez longue sans vous arrêter, en aisance respiratoire, c'est-à-dire que vous allez être bien, vous allez être agréable sur un bon rythme. Et ça va être l'objectif du coup de cette première partie. Alors, premièrement, je suis pas coach. Donc, c'est-à-dire que je suis pas coach, je suis pas médecin, je suis pas kiné. Donc, bien sûr, j'ai aucune idée de tous les types de personnes qui vont pouvoir regarder, de vos spécificités physiques, psychiques, de vos conditions de vie, de votre travail, etc. Du coup, cette vidéo, c'est les bases pour que vous-même vous puissiez mieux juger un plan d'entraînement, mieux voir comment vous organisez votre semaine. Et c'est en aucun cas des choses à respecter à la lettre, parce que de un, je suis pas coach, et de deux, je connais pas votre vie personnelle, etc. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, à qui s'adresse la vidéo? Aux débutants. Donc là, si vous êtes débutant, que vous voulez commencer la course à pied, c'est super. Mais il y a différents moyens d'être débutant en course à pied. Ça se trouve, vous avez fait 10 ans de foot, vous êtes un super cycliste, et dans ce cas-là, vous allez déjà avoir des bases dans d'autres sports qui vont forcément être utiles pour la course à pied. Ou sinon, ça se trouve, vous êtes débutant totalement. Peut-être que vous revenez d'une longue période sans course à pied ou sans effort. Ça se trouve, vous êtes en surpoids. Donc voilà, tous ces cas de figure, c'est pour ça que la vidéo est faite, donc c'est parfait. Il y a des coureurs qui courent mais n'arrivent pas, ils sont tout le temps fatigués, ils sont essoufflés, ils n'arrivent pas à courir sur plusieurs semaines, on va dire tous les 2-3 jours, sans être essoufflés. Et donc peut-être que votre entraînement il n'est pas super adapté, et il y aura les petits tips et vous allez comprendre. Et pour toutes les personnes curieuses, voilà, qui veulent en apprendre un peu plus, ou voilà, c'est tout. Donc, ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc, pour moi, qu'on parte de zéro, c'est-à-dire que le niveau zéro, c'est voilà, je vais faire que de la marche. Là, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on arrive à courir régulièrement, donc à peu près 3 fois 10 km par semaine en aisance respiratoire, c'est-à-dire que c'est pas un effort de fou, ça doit être facile pour vous. Donc c'est à peu près là où on va aller avec cette vidéo, et vous en êtes presque tous sûrement capables, sûrement tous, sauf si vous avez des spécificités particulières. Donc on va voir comment progresser en course à pied. Je vais donner une idée de programme, donc ce ne sera pas un programme lundi vous faites ça, mardi vous faites ça, mais plutôt une idée globale de comment progresser en fonction d'où est-ce que vous en êtes. Les erreurs à ne pas faire, vous allez sûrement les faire, parce que on a beau nous dire faites pas ci, faites pas ça, souvent on oublie, on se laisse aller, et bam, on fait les erreurs. Et quand on fait une erreur, on se dit ah, je le savais, au moins peut-être que vous allez pouvoir en éviter quelques-unes, et si vous les évitez toutes, nickel. On va voir tout ce qui est lié à l'athlétisme, mais en dehors, les chaussures, les montres, les ceintures cardio, la foulée, etc. C'est-à-dire plein de détails, et je vais vous donner mon avis dessus et ce que vous, en tant que débutant, vous avez besoin de savoir dessus. Et après, on verra les objectifs de course. Donc voilà, ça va faire pas mal chargé quand même. Comment on progresse en course à pied? Ça, c'est vraiment la base qu'il faut que vous compreniez, parce que vous soyez débutant, vous n'ayez jamais couru de votre vie, ou vous soyez le meilleur du monde, un professionnel, quelqu'un qui est confirmé, qui va courir tous les jours, ça sera la même chose. Bien sûr, on va modifier certains paramètres, mais ça va être la régularité dans l'entraînement. Donc votre entraînement, il va falloir qu'il soit régulier, et je vais vous expliquer pourquoi. Et faire ce qu'on appelle une surcharge progressive de l'entraînement. C'est-à-dire que votre corps, à un moment, il va s'habituer à une certaine dose d'entraînement, on va lui mettre un petit peu plus, mais elle doit être progressive, parce que sinon, il y a plein de choses comme des blessures, et on va voir tout ça. Alors, moi, ce que je conseille, ce que j'appelle la régularité dans l'entraînement, les gens ils vont vous dire oui, c'est 2 fois par semaine qu'on peut progresser régulièrement. Oui, c'est vrai. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de s'entraîner plutôt 3 ou 4 fois. Et 3 ou 4 fois, plus doucement, ça va être plus progressif, ça va être plus agréable, vous allez mettre moins de temps, et vous allez diminuer vos risques de blessures, vous allez progresser encore plus vite. Et du coup, faut pas se dire oh, 4 fois ça va être horrible et 2 fois c'est mieux. En général, vous allez voir que 4 fois c'est mieux que 2 fois. Donc, comment est-ce qu'on souhaiterait progresser? Là, j'ai fait plein de petits graphiques pour que ce soit un peu plus visuel. On se dit, voilà, je commence au niveau 0 au mois de janvier, je vais être à un certain niveau, on va dire le niveau 100 au mois d'avril, et on se dit que je vais m'entraîner, qu'il va y avoir une courbe linéaire, et que voilà, ça va se faire petit à petit. La vérité, c'est que c'est pas ça.
et que l'entraînement, même en fonction des individus, on va tous progresser de manière différente. Donc par exemple, là si on regarde la courbe, celle du dessus, donc la verte, voilà, on va progresser super vite. En février, on va avoir un petit coup de mou, ça va baisser, et on va reprogresser. Voilà, la bleue, on voit, c'est une autre courbe de progression, et il y en a autant de courbes de progression que d'individus, que de plans d'entraînement, que plein de choses. Donc nous, on va essayer de comprendre comment progresser le plus vite possible, et le plus vite possible, le mieux possible aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous entraînez, donc vous avez un niveau de forme, voilà, qui est ici, donc vous êtes capable de fournir un certain effort. À la fin de votre entraînement, vous allez être plus faible qu'avant l'entraînement. C'est-à-dire que l'entraînement vous fatigue. Si je fais un sprint à fond et que j'en fais 10 de suite, et que là on me dit d'en faire 10 autres, bah, ils seront sûrement plus lents que les 5 premiers ou les 10 premiers. C'est logique. Donc à la fin de l'entraînement, je serai fatigué. Le lendemain, ce qui va se passer, c'est que le corps il va récupérer et vous allez revenir à votre niveau d'avant la course et vous serez prêt à refaire un entraînement. Et peut-être que le surlendemain, bah justement, vous avez fait un stress à votre corps, vous lui avez dit ok, nous on a besoin de courir vite, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va surcompenser, et du coup, vous allez progresser un petit peu. Et le but de l'entraînement d'athlétisme, ça va être de faire ça, ça va être de faire un entraînement qui va stresser le corps pour lui permettre de s'améliorer. Ça va être, ça c'est le fondement général de la progression d'athlétisme, et la régularité, ça va être en lien direct avec ça, parce que si vous faites des petits gains très régulièrement, bah à la fin d'un mois, à la fin d'un an, à la fin de 10 ans, vous aurez une différence considérable avec votre niveau de base. Donc voilà comment s'organise à peu près le fonctionnement des entraînements. Ce qui est bien, c'est que là, on va prendre des périodes beaucoup plus longues. Donc là, vous êtes là, vous êtes débutant, vous débutez votre pratique en course à pied. Là, vous avez la fin de la première période, donc on va appeler période 1, période 2, période 3, et ça va être l'ensemble de votre carrière, on va dire. Donc ça peut être 10 ans, ici, il y a 10 ans de différence avec le début, par exemple. Bah, au début, vous allez progresser super vite, parce que votre corps, il n'est pas habitué à ça, vous allez avoir des changements très très rapides, et vous allez progresser, ça va être extraordinaire. Et ensuite, entre la période 1 et la période 2, ça va être plus long. Et donc ça va être là qu'on va devoir s'entraîner peut-être un peu plus dur, etc. Et entre la période 2 et la période 3, c'est-à-dire que la différence de niveau va être très faible pour un temps équivalent d'entraînement. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir s'entraîner beaucoup plus pour gagner à chaque fois quelques petites secondes, quelques petites minutes à vos chronos. Mais là, ce qui est cool, c'est que vous en êtes au début et vous allez progresser franchement très 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 rapidement. Pour ce qui est de la régularité, ce qui est important, c'est de voir un peu qu'est-ce qui fait qu'on va aller s'entraîner régulièrement. Et moi, j'ai fait ce graphique-là, je me dis pour un débutant. Après, quand on est pro, c'est pas du tout la même chose. Quand on est un débutant, on commence parce que pour moi, on est motivé en fait. Principalement, on a la motivation. Donc, la motivation, qu'est-ce que c'est? La motivation, ça peut reprendre plein de choses. Donc ça peut être une motivation un peu d'objectif. Vous allez voir il y a des choses qui se relient. Perdre du poids, se remettre en forme, courir avec ses amis parce qu'on passe un bon moment, se dépenser. Votre collègue a couru un marathon, waouh, ça vous a motivé, vous en avez entendu parler au travail, vous voulez vous aussi vous mettre à la course à pied. Vous avez vu une vidéo sur les réseaux sociaux, vous voulez prendre un peu de temps tout seul, ça vous fait du bien. Ça, c'est la motivation. À cette motivation, du coup, qui au début va représenter une part importante de votre entraînement, enfin de votre capacité à aller vous entraîner de manière régulière, il y a l'objectif, qui l'objectif au début représente une petite partie parce que vous n'avez pas d'objectif très précis, vous n'allez pas viser les chronos, et en fait ces objectifs-là sont souvent très liés à votre motivation, par exemple perdre du poids, se remettre en forme, courir avec ses amis, se dépenser, mais aussi vous pouvez avoir des objectifs, courir une course, par exemple 10 km, semi-marathon, ou devenir le meilleur du monde, mais là du coup vous savez que ça va prendre un temps considérable, et du coup cet objectif représente une petite partie de ce qui va vous faire à chaque fois aller à l'entraînement. Ce qui par contre aussi prend une énorme partie, c'est le plaisir, parce que si on va courir, qu'on est essoufflé, qu'on a mal partout à la fin et qu'on se dit plus jamais, on va pas y aller souvent. Donc ce qui peut faire plaisir, c'est un beau temps, courir avec ses amis, pareil, se dépenser, sentir que waouh, on a fait un effort, courir en nature, faire un effort agréable, c'est-à-dire que je me suis dépensé mais pas trop, demain je peux aller au travail, tout va bien, voilà. Et le dernier, la discipline. Donc la discipline qui prend une petite partie quand on est débutant vu qu'on vient de commencer, mais quand on veut viser des hauts niveaux, etc., elle va devoir prendre une grande partie.
Et la discipline, j'appelle ça courir quand il pleut, qu'on n'a pas envie, quand il fait froid, quand on a l'habitude de courir en groupe, mais que là personne n'est disponible et qu'il faut quand même faire l'entraînement, bah, je vais quand même y aller, malgré que ce soit pas l'ambiance de d'habitude. Je suis un peu fatigué, je vais quand même y aller parce que c'est pas une fatigue qui m'empêche de faire mon entraînement. Voilà. Donc ça c'est la discipline. Et ces facteurs-là vont bouger au fur et à mesure, je pense que vous progressez dans votre démarche d'athlétisme. C'est-à-dire que la motivation va représenter une plus petite partie et la discipline une plus grande partie. Le plaisir, il va falloir essayer de le garder le plus grand possible parce que c'est ça qui... voilà, faudrait essayer d'avoir du plaisir, c'est toujours mieux. Et les objectifs, bah, ça se trouve, vous allez devenir super ambitieux et vous allez vous en mettre très fréquemment et c'est ça qui va vous faire marcher. Et ça, vous le saurez de vous-même, parce que c'est propre à chaque individu, je pense. Mais en tout cas, c'est important, je pense, de réunir les facteurs qui nous permettent d'être réguliers. Si vous aimez courir avec vos amis, inscrivez-vous en club, organisez-vous des runs tous les dimanches ou plusieurs fois dans la semaine. Si vous aimez, euh, je sais pas, hein, courir tout seul, bah, prenez un temps pour vous, 1 heure par tous les 2 jours, tous les 3 jours, et vous savez que vous allez aller courir à ce moment-là. Donc voilà, vous identifiez les facteurs de motivation et vous essayez de les reproduire le plus souvent possible. Alors, comment est-ce qu'on progresse en course à pied? On a vu la régularité et il y a la surcharge progressive, parce que si vous courez 10 minutes à la même vitesse tous les jours pendant 3 ans, vous allez progresser au début, mais ça va vite s'arrêter. Donc pour vous expliquer, il y a 2 paramètres dont on parle généralement quand on parle de volume d'entraînement en kilomètres, en sachant que le volume d'entraînement, on peut le voir par jour, c'est-à-dire qu'on va rétablir ces kilomètres courus par jour, par semaine, par mois, par an, et dans les programmes d'entraînement que vous pouvez voir sur internet, souvent ils sont répartis par semaine, mais la logique c'est que si on, par exemple on fait 30 km par semaine, on va pas faire 30 km le dimanche et rien les autres jours de la semaine. Le but, ça va être de les étaler et voilà. L'intensité. L'intensité, ça va être la vitesse à laquelle vous allez courir, la période dans laquelle vous allez maintenir cette allure. Par exemple, si vous faites un sprint à fond, à 100% de ce que vous pouvez faire, et bah, ce sera très intense, mais si vous le faites pendant 2 secondes, ce sera pas pareil que si vous le faites pendant 20 secondes. Et de la même manière, si vous courez à un rythme où vous êtes à l'aise, si vous courez pendant 1 minute ou pendant 15 minutes, c'est pas la même chose. Donc tous ces paramètres-là font que, au point 1, vous allez avoir un entraînement, vous allez monter, voilà, parce que l'entraînement vous ferait progresser. Et après, pendant, voilà, je sais pas, du 2e mois au 3e mois, votre entraînement ne vous fait plus progresser. Et là, va falloir changer un paramètre, de volume, d'intensité ou les deux, toujours dans la progressivité pour pas se blesser. Et là, ça va vous faire passer, voilà, vous allez bien progresser pendant les 3 prochains mois. Et encore un moment, vous allez stagner et il va falloir remettre un peu plus de charge et ainsi de suite. C'est une vision très simpliste de la surcharge progressive et de l'entraînement, mais c'est ce que vous avez à savoir. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner, le temps que ça marche, on va garder à peu près la même chose et après on va augmenter petit à petit pour être de plus en plus fort, de plus en plus à l'aise, etc. Alors maintenant, on va parler programme. Je pense que quand on est débutant, on veut savoir quel programme on va faire parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. On entend parler de tout, de fractionner, d'endurance, de machin. Nous, il faut se rappeler de l'objectif. L'objectif, c'est de courir 3 fois. Ouais, j'ai mis 10 km, mais en gros, c'est 3 fois autour de 10 km chaque semaine en aisance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à la fin essoufflé. C'est-à-dire que limite, quand vous terminez votre 10 km, vous seriez capable d'en refaire un deuxième sans pause. C'est ça l'objectif. Ça, c'est un objectif qui peut être atteint très rapidement si vous venez d'un sport, je sais pas, vous faites du foot depuis 10 ans, c'est l'histoire de quelques semaines. Si par contre, voilà, vous êtes inactif, sédentaire depuis de longues années, ça peut être plus long et c'est pas grave parce que l'important c'est d'arriver au point d'arrivée, peu importe le chemin. Il y en a, on commence un peu plus haut, un peu plus bas, mais je vais vous expliquer. J'ai réparti en plusieurs niveaux. Donc le niveau 1, on imagine toutes les personnes qui étaient super sédentaires, qui n'arrivent même pas à trottiner. Ça se trouve, vous êtes même en surpoids et courir n'est même pas possible. Bah, je vais vous prescrire de marcher tous les 2 jours. Ça veut dire quoi marcher tous les 2 jours? Parce que je mets pas de distance, je mets pas de vitesse. Je vous dis juste d'y aller tous les 2 jours. Où vous allez essayer d'aller marcher. Je ne connais pas votre situation, mais si par exemple pour vous marcher 20 minutes, c'est déjà un effort,
Et bah essayez de faire voilà 15-20 minutes tous les 2 jours, en prenant à chaque fois un jour de récupération au minimum, et vous faites ça le plus régulièrement possible. Jusqu'à que marcher par exemple 25 minutes, 20 minutes, ça vous fasse plus rien, que marcher 40 minutes, ça vous fasse plus rien, que faire une balade soit plus une contrainte. Après, il y a le niveau 2. Niveau 2, la marche, c'est bon, on sait faire. On va alterner marche et footing. Donc, je vais courir un petit peu et je vais marcher. Je vais courir un petit peu et je vais marcher. Et là, ça va aussi dépendre de votre niveau. Parce que, est-ce que vous êtes capable, par exemple, pendant une durée de 20 minutes, parce que au début, je vais vous brider à 20 minutes, comment est-ce que vous êtes capable de le découper et dans la durée? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire 30 secondes de marche, 30 secondes de course, et je peux tenir les 20 minutes en faisant ça? Ou est-ce que ça va faire trop? Donc j'ai besoin, moi, par exemple, de courir 30 secondes et de récupérer 2 minutes ou 3 minutes. Et après de recourir 30 secondes et ainsi de suite. Il faut que vous trouviez votre rythme. L'important, c'est que quand vous couriez, c'est du footing, c'est très léger. Vous pourriez limite parler à votre ami en même temps. Vous allez faire du coup ce niveau 2 3 à 4 fois par semaine. Donc tout le temps, vous prenez au moins un jour de récupération entre chaque. Et si un jour vous sentez que vraiment vous avez des très très grosses courbatures, vous êtes très très fatigué, que là ça va pas le faire, vous prenez 2 jours. Mais l'important c'est d'être très régulier et vous allez progresser très 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 vite. Et après, voilà, quand vous serez capable de par exemple faire 5 minutes de course, 1 minute de marche, 5 minutes de course, 1 minute de marche et que vous atteindrez les 20 ou 25 minutes, là on sera très bien et vous pourrez tenter de faire le niveau 3. Le niveau 3, c'est courir 20 minutes sans s'arrêter en aisance respiratoire. Et pareil, 3 à 4 fois par semaine, avec un jour de repos à chaque fois entre chaque. Et si ça va vraiment pas, vous mettez 2 jours. Courir 20 minutes sans s'arrêter en aisance respiratoire, ça voudrait dire que vous pouvez courir et parler en même temps à votre ami sans être essoufflé comme ça. Non, on peut parler tranquillement et ça devient agréable. C'est là qu'on se dit, bah, notre objectif de devenir coureur, de débuter la course à pied, il est presque fait. Et au fil des semaines, si vous faites une semaine et vous vous sentez à l'aise, c'est bon, vous sentez que là, ça devient trop facile, vous passez à 25 minutes, vous passez à 30 minutes, toujours progressivement, c'est-à-dire vous passez pas de 20 minutes à 50 minutes la semaine d'après, non. Vous passez de 20 minutes par jogging, une semaine, 25 minutes celle d'après, 30 minutes celle d'après, et ainsi de suite. Et le jour où vous serez capable, donc c'est là que j'appelle ça le niveau 4, donc c'est l'objectif qu'on s'est donné, de courir entre 8 et 10 km, ou 40 minutes et 1 heure à peu près, en aisance respiratoire, 3 à 4 fois par semaine, sur plusieurs semaines, c'est-à-dire 2 ou 3, là vous aurez terminé, on va dire, le niveau qu'il faut pour pouvoir faire tout ce dont vous avez entendu parler, des séances de piste, des séances de côte, des machins, ça arrive après. Là, l'objectif, c'est ce qu'on appelle aisance respiratoire, vous l'entendrez aussi sur le terme de endurance fondamentale qui représentera dans un plan d'entraînement futur, si vous avez des objectifs, au moins 80% du volume de course que vous allez faire, ça va être du volume doucement où vous pouvez parler tranquillement. Et donc c'est important de faire cette base. On va voir les erreurs à ne pas faire. Et j'ai dit que vous allez sûrement les faire parce qu'en fait on se laisse entraîner souvent et moi je suis le premier, je sais tout ce qu'il ne faut pas faire ou presque et je le fais quand même parce que des fois même on a du mal à se jauger, à savoir, à ressentir les choses. Première erreur, ne pas être régulier. C'est-à-dire que ne pas être régulier, vous allez progresser moins vite, vous allez plus vous blesser, euh, vous allez avoir l'impression de ne jamais progresser, de tourner en rond, du coup vous allez vous démotiver. Et on sait que quand on commence, je vais le montrer, la motivation, c'est une part importante de ce qui va faire que vous allez réussir justement à être régulier et continuer. Passez les paliers trop rapidement. Je vous ai montré les niveaux. Si vous êtes niveau 1, que vous n'arrivez pas à trottiner, ne passez pas trop vite de l'étape marche à l'étape course et footing. Faites-vous une semaine où vous allez marcher tous les 2 jours, 2 semaines, 3 semaines en fonction de ce qu'il faut. Et pareil, quand vous commencez à trottiner, à courir, vous dites pas que je peux directement faire 5 minutes de course, 1 minute de marche. Non, faites d'abord 30 secondes, vaut mieux que ce soit trop facile plutôt que vous blessiez. Une autre erreur, c'est courir trop vite, se dire qu'on est facile à un rythme alors qu'on ne l'est pas. Un bon indicateur, c'est de pouvoir parler en même temps, avoir une discussion. Si vous tenez une discussion sans être trop essoufflé, c'est que ça va, vous deviez pas être en sur-régime. Et voilà. Forcez sur une douleur. Vous avez mal quelque part, il y a différents types de douleurs, une petite gêne, là vous arrêtez, et hop, vous recommencez, il n'y a plus rien.
Ou sinon, il y a les douleurs qui est, ah, plus vous courez, plus ça vous fait mal, bah arrêtez-vous vite parce que sinon vous allez empirer la douleur. Et vous allez vous blesser et vous n'aurez pas la régularité. Et voilà, vous allez être dégoûté, etc. Et il y en a plein d'autres. Et on peut pas toutes les dire ici, mais je pense que c'est vraiment les principales. Dans les autres que je peux vous dire, c'est ne pas assez dormir, ne pas assez bien manger, mais on va voir tout ça après. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est pour éviter la blessure. Parce que la blessure, c'est ça qui va faire que vous allez être démotivé, bah, vous allez avoir mal, c'est pas agréable, et on va pas progresser, et on va même régresser. Donc, la blessure, il y a deux types de blessures. Pour moi, il y a la blessure accidentelle et il y a celle liée à la pratique sportive. Accidentelle, c'est, je sais pas, demain il y a du verglas, vous marchez dans la rue, vous glissez, hop, vous tapez la jambe ou je ne sais quoi. Et celle-là, vous pouviez pas trop la prévoir, ça fait partie de vos quotidiens, c'est un accident et c'est malheureux. Et voilà, celle-là, il faut essayer de s'en remettre le plus vite possible. On va voir le médecin du sport, le kiné, etc. Et il y a la blessure liée à la pratique sportive. Alors celle-ci, euh, très compliqué de pouvoir la prévoir parce qu'on ne sait pas, on n'est pas médecin, on ne connaît pas tout ce qui peut se passer dans le corps, mais il y a des principes très simples pour pouvoir justement l'anticiper et ne pas être blessé. Même si ça risquera d'arriver, vous allez réduire très fortement le pourcentage de chances que ça vous arrive. Et pour ça, je vais vous l'expliquer très rapidement. Alors imaginez que là, ce soit les 10 séances d'entraînement. Ok, à chaque fois, il peut y avoir un jour de récupération entre chaque. La courbe du haut, la courbe verte, c'est votre seuil maximal d'entraînement où votre corps va pouvoir tolérer. Donc si le jour 1, voilà, je m'entraîne à ce niveau-là, le jour 2, pareil, le jour 3, je décide d'augmenter ma charge d'entraînement. Donc là, vous voyez que je suis en dessous quand même de ma limite, mais là, l'écart c'est restreint, mais je suis en dessous de ma limite, donc le corps ne va pas être blessé, c'est très bien. Le corps, il est bien fait. Il prend en compte qu'il y a eu une augmentation. Et qu'est-ce qu'il va faire pour la fois d'après? Il va lui aussi s'adapter. Donc là, votre tolérance d'entraînement va être augmentée. Vous continuez de vous entraîner à ce rythme-là parce que voilà, vous avez augmenté votre charge, c'est très bien. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, vous vous dites ah, mais j'ai envie de progresser plus vite, je vais augmenter ma charge. Donc là, pareil que tout à l'heure. Votre niveau, votre corps comprend qu'il va falloir qu'il augmente sa capacité d'entraînement, il l'augmente. Et vous aussi, au lieu de stabiliser votre entraînement, vous continuez de l'augmenter. Donc là, ça va, vous voyez que tout va bien, vous êtes vraiment à la limite, vous suivez la courbe que votre corps peut faire. C'est-à-dire que à chaque effort, votre corps s'adapte et vous en faites jamais trop. Par contre, on voit que pour l'entraînement de 8 à 9, là, vous avez trop augmenté votre charge d'entraînement par rapport à ce que le corps peut subir. Et en fait, c'est au moment où vous demandez à votre corps de faire plus que ce qu'il peut que vous vous blessez. Et votre corps, il peut faire d'énormes choses. Euh, Sauf qu'il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps. Et avec ce schéma, vous pouvez comprendre que du coup, l'entraînement, c'est important d'avoir cette progressivité pour éviter la blessure. Et c'est aussi important d'avoir la régularité. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. La surcharge progressive, c'est pour pas en faire trop d'un coup et que votre corps soit pas habitué. Mais la régularité, ça vous empêche aussi d'être blessé. Parce qu'imaginons que voilà, pareil, donc le mois 1, enfin le jour 1, le jour 2, j'ai le même entraînement. Et là, je décide de baisser mon entraînement parce que voilà, j'ai décidé cette semaine, j'allais pas courir un certain jour. euh, voilà. Et la semaine d'après, je décide d'arrêter complètement, je retourne à zéro parce que voilà, c'est les vacances, je dis que je ne m'entraîne pas, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Votre corps, il est prêt à subir une certaine charge d'entraînement. Il voit que votre entraînement baisse. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il se désadapte. Donc il va commencer à réduire. Il voit que vous arrêtez complètement. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer de se désadapter, de se désadapter. Et là, de la semaine 5 à 6, vous décidez de reprendre l'entraînement. Et pour vous, vous avez le même niveau qu'avant. Donc vous allez faire le même effort. Et bien votre effort va passer au-dessus de ce que le corps est capable de supporter. Et vous allez vouloir progresser en plus, donc vous allez encore augmenter l'entraînement. Et en fait, votre corps n'arrive plus à suivre. Et là, pareil, blessure. C'est pour ça que la régularité et la surcharge progressive, c'est à la fois les plus grands facteurs de progression, mais aussi les plus grands facteurs pour ne pas se blesser. Alors, pour pas se blesser, il y a aussi un autre paramètre. Donc là, on a vu la gestion de l'entraînement depuis tout à l'heure, qui pour moi représente la moitié, voire plus en vrai,
des facteurs de risque. Et ensuite, ça va être le sommeil. C'est-à-dire que le sommeil est super important. Si vous entraînez beaucoup, le corps est capable de le faire si vous avez une bonne gestion d'entraînement, mais si vous n'avez pas la bonne récupération, c'est-à-dire le sommeil derrière, ça va pas le faire. Vous allez le faire un temps et hop, la blessure va arriver, vous comprendrez pas d'où ça vient. Et l'autre chose, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est bien sûr que c'est bien de manger varié, du bio, des protéines, pas boire de boissons sucrées, etc. Mais ici, c'est pas cet aspect-là. En fait, c'est manger en quantité. Votre corps, il a besoin de calories. Et le plus important, c'est de lui donner les calories. Parce que si vous mangez pas assez, en fait, votre corps, il aura pas l'énergie, il aura pas l'essence pour faire avancer votre corps. Et du coup, il va se blesser. Voilà. Après, bien sûr, mangez bien. Essayez de manger le plus sainement possible. Ça, c'est pour votre santé de manière générale. Mais pour, on va dire, si on parle que athlétisme pour le débutant en course à pied, il faut juste qu'il mange assez euh, pour pouvoir s'entraîner. Et là, le sujet dont tout le monde parle, les chaussures de course à pied. Alors là, je vous ai mis deux extrêmes. Là, vous avez une chaussure minimaliste qui est une sandale. Il y a des gens qui courent avec ça. Et là, je vous ai mis la Alpha Fly Nike, une chaussure super maximaliste qui va bien amortir. Il y a une plaque de carbone, elle renvoie, il y a du rebond, etc. Alors, entre ces deux paires de chaussures, il existe tout. En fait, là, vous avez les deux extrêmes. Et quand vous êtes débutant, en vrai, on s'en fiche. Il faut que vous couriez avec une chaussure que vous avez l'habitude, euh, ne vous fait pas mal aux pieds, qui va vous permettre d'avoir les entraînements sans frottement, sans cloque, etc., etc. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une basket de running. Ne courez pas avec des chaussures de ville. Je pense que vous allez avoir plein d'ampoules partout. Mais prenez-vous une chaussure à laquelle vous êtes à l'aise. Pas besoin de mettre 300 € dans ce type de chaussures. Et pas besoin non plus, si vous n'êtes pas habitué à courir pieds nus ou en minimaliste, de mettre des chaussures ultra minimalistes parce que vous allez aussi vous blesser. Parce que vos tendons, vos tissus ne seront pas habitués. Bon, maintenant qu'on a vu du coup pour les chaussures, qu'en fait il fallait juste prendre une paire qui vous corresponde et dans laquelle vous êtes à l'aise, on va parler de tout ce qui est gadgets, les montres, les ceintures cardio, etc. Quand vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin en fait, ça coûte cher. Euh, Vous avez juste besoin de quelque chose qui fait chronomètre. Si vous avez un temps, parce que si vous dites je cours 20 minutes, vous avez juste besoin d'avoir l'heure pour savoir. Pour savoir la vitesse à laquelle vous courez, ça peut être intéressant, mais actuellement, on est dans une démarche où on va faire le premier pas de l'athlétisme, c'est-à-dire de la course à pied, pouvoir courir en endurance fondamentale, en aisance respiratoire. Le seul indicateur, c'est vous. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez ressentir que l'effort n'est pas surhumain pour vous, que vous pouvez parler à quelqu'un. Et ça, c'est un très bon indicateur, mieux que la montre, mieux que le GPS, ainsi de suite. Mais bien sûr, c'est pas parce que vous êtes débutant que si ça vous fait pas plaisir, vous pouvez pas acheter la super chaussure, la super montre, etc. Ensuite, comment est-ce qu'on doit courir? Les gens ils nous parlent de foulée. Là, par exemple, j'ai montré une pause médio-pied, etc. Donc, tout ça, vous n'avez pas besoin de le savoir quand vous commencez à courir. Il faut- Vous avez un geste naturel, une foulée naturelle. Et il n'y a pas de foulée parfaite qu'on va pouvoir appliquer à toute la population. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, vous allez vous mettre à courir et après, dans une autre phase de l'entraînement, oui, il y a des choses qui sont pas très aérodynamiques, donc on peut optimiser cette foulée, mais ne vous forcez pas à courir par exemple sur la pointe des pieds, alors que vous ne l'avez jamais fait, vous allez vous blesser. Euh, Ne vous forcez pas à énormément monter les genoux, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez aussi vous blesser. Donc ayez votre foulée naturelle, ça se trouve, vous regardez cette vidéo, vous êtes en surpoids, donc lever les jambes c'est déjà un trop grand effort, du coup vos jambes rasent le sol et c'est pas grave. Petit à petit vous allez arriver et votre foulée va se délier et après, dans une autre étape, on va pouvoir l'améliorer. Mais du coup, ne vous cassez pas la tête avec ça, il n'y a pas de bonne foulée ou de mauvaise foulée, il y a une foulée adaptée à chacun et en plus la vôtre va sûrement rapidement évoluer vu que vous êtes débutant. Les objectifs. Pour moi, vous êtes capable de tout, le temps que vous mettez le temps et les moyens en perspective. Là, l'objectif de ce qu'on s'est dit, c'est de commencer la course à pied, d'être capable de courir en aisance respiratoire 3 ou 4 fois par semaine, donc avoir un volume d'entraînement de entre 30 et 40 km par semaine, parce que vous allez être à l'aise, vous allez faire votre footing. Une fois que vous avez fait cette base-là, déjà vous êtes capable de terminer un 10 km, mais vous êtes aussi capable de faire plus. Peut-être même de terminer un semi-marathon ou un marathon. Je ne vous dis pas de vous lancer là-dedans parce que ça demande une préparation un peu spécifique quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez fait la base de votre entraînement et maintenant, vous avez la possibilité de choisir ce que vous allez faire.
Si votre rêve c'est de courir 10 km, de améliorer votre chrono, etc., bah là vous allez pouvoir commencer un plan d'entraînement pour préparer le 10 km. Et ça viendra du coup dans une autre vidéo si je la fais, ou sinon vous avez tout le reste sur internet. Et j'espère que cette vidéo voilà, vous permettra de bien comprendre les fondamentaux, on va dire, de la progression en course à pied. Et voilà.